Yo tout le monde, alors aujourd'hui on va faire la deuxième partie du pack testing en H4. Voilà voilà. Voilà, on va faire la suite. Là sur la bonne paire. Pas comme dans l'autre partie malheureusement. Bon ça arrive mais bon, c'est comme ça. Alors on était où déjà? On était en 2017, on était Euh... Attends mais comment on allait jusqu'en 2017 même? Wesh. Attends mais comment on allait jusqu'en 2017? C'est possible ça? Ok. Ok ok. Euh... Alors 4 janvier. Mince. À 8 heures. Bon, on n'aura pas 8 heures. Voilà, hop, on va sur la bonne paire maintenant. On va sur le ZAG USDT en spot. Et voilà. Voilà, voilà. Maintenant, on peut enlever les magnifiques dessins qu'on avait déjà auparavant avant. Voilà, bon, on va refaire l'analyse en vite fait parce que, ben, à toi, votre analyse était fausse. Merci. Après, le Wanda aussi. Wanda serait intéressant aussi. On va prendre le Wanda, c'est mieux. Au moins, on a plus de données derrière. Voilà. Alors ici on voit que le prix va faire des plus hauts, voilà, fait des plus hauts. Ici on avait un gros support dans l'autre paire et ici on l'a pas. Vous avez vu déjà on a un billet en moins. C'est-à-dire là on aura c'est-à-dire ici on est en ordre flow, on attendrait des plus hauts. On attendrait des plus hauts de la structure. Ça veut dire que ici on va mettre ordre flow. Ordre flow général. Puis puis après on aurait ce dernier bloc là quand même, on l'a toujours ce bloc là, ce dernier bail avant le sell, c'est-à-dire que le prix voilà, a bien réagi dessus, c'est-à-dire que ça c'était bien dans notre biais, dans l'autre structure tout ça était nickel. Voilà, c'était carré même. Voilà, bon après voilà on a fait une liquidation, on a liquidé, là on a cassé et là on va faire des plus hauts maintenant parce qu'on est revenu je pense dans les derniers blocs un peu plus profonds pour faire des plus hauts. Dire là je m'attends à une grosse cassure haussière, ça qu'on le protège, on fait ce comme ça. Pardon, désolé. Voilà, j'attends que si on a un low, un high, j'attends qu'on fasse comme ça. En fait, là de base, on aurait low, high, low, high, low, high, low, high. Mais moi, je vois ça comme une seule structure. Au moins, on fait un peu sur le long terme. On verrait un plus haut direct. C'est-à-dire là, on verrait que l'ordre flow C serait ici. C'est-à-dire ici, on verrait. Voilà. Et le protected dans mon slip, pour moi, ça serait ça. Voilà. Voilà, voilà. En weekly, après, on aurait quoi? On aurait. Euh, on serait totalement bearish. On serait bearish. On est revenu ici. On peut s'attendre à une sorte de retracement. Voilà, ici, on fait des petits retracements. Voilà. On a retracé. Bam, bam. Ça peut être le dernier. Parce qu'on a eu 1, 2, 3. Et le quatrième, des fois, il passe. Après, il bombe. Mais là, on a quand même un quatrième ici. On peut le compter aussi comme un quatrième là. On peut se dire que le prix va faire des plus bas, va faire des plus hauts et liquider ces EQL là. Peut-être liquidité cette trendline pour les continuer de faire des plus hauts. C'est-à-dire on peut s'attendre que le prix a juste cherché l'inducement parce que vous voyez il a fait une petite cassure, vous voyez vraiment il a juste cherché vraiment juste la liquidité pour faire un plus haut direct. Alors que de base quand on fait une grosse cassure, bah, c'est comme cette cassure là, vous voyez là hop, hop, vous voyez. Ou là, hop, ou ici, hop, euh, ou là, hop, ou ici, hop. Voyez, oula, hop. C'est pas des structures. C'est vraiment des grosses cassures. Et là, on a vraiment une cassure assez,
assez minime. Et on peut quand même s'attendre à juste de l'inducement ici, c'est-à-dire ici j'ai marqué inducement, hop, inducement, voilà ici. Pour moi, c'est totalement de l'inducement. Voilà, c'est-à-dire maintenant, daily, j'attendrai une grosse cassure, j'attendrai vraiment une cassure, et là je verrai quoi? Là je verrai là je verrai un low, un high, un low, et là je peux m'attendre à des plus hauts ici parce qu'on a énormément on a énormément de liquidité juste là. Là on peut s'attendre à un plus haut pour qu'on cherche cette liquidité là, pardon. C'est-à-dire qu'en H4 on serait haussier normalement. C'est-à-dire qu'en H4 on aurait un biais qui serait haussier. Oui voilà. Ici voilà on a un low, un high et un low ici. Hop, hop, cassure là, hop, hop, hop. C'est-à-dire on serait entre ces deux structures là. Et là je peux m'attendre à une cassure de ça, à un petit retracement. Euh, bon on l'a pas eu. Mais on peut s'attendre que le prix voilà, fasse des plus hauts jusqu'à là. Là, voilà, voilà, un petit retracement. Et là, je pourrais prendre ce low, ce high et faire des plus hauts. Voilà. C'est-à-dire, je mettrais. Pour moi, ce serait un dénouement bullish. Est-ce que j'ai réussi? Mystère. Et voilà. Voilà, on l'a fait. Euh, Pourquoi je l'ai pas mis là, mon lot? Parce que vous voyez, si le prix revient pas assez. Ok, il revient juste sur le bloc, mais pour moi, c'est ce bloc-là qui revient. Parce que vous voyez, le prix il revient, bam, et ce bloc-là, il est pas refermé. Alors pour moi, il n'y avait aucune utilité de mettre ici. En plus, c'est des XQL. Il y a de la liquidité juste en dessous. Là, il y a de la liquidité. On pouvait s'attendre quand même qu'il récupère cette liquidité pour qu'à la fin, on refasse des plus hauts. C'est-à-dire mettre son lot là, ça serait illogique. En fait, ça serait illogique de faire low, high, low. Low, high, low, high. Ce serait illogique. En fait, on se ferait tout le temps casser. On serait jamais. En fait, on serait en train de courir derrière le prix. Alors que là, on essaie vraiment de maximiser les gains et de comprendre l'ordre flow du composite man. Voilà, c'est-à-dire on a eu une réussite. Assez simple, la vérité. Maintenant, on pourrait attendre un sort de retracement encore. Voilà, ici de là, hop, un truc comme ça. Voilà. Moi, je m'attendrais à un ordre flow comme ça maintenant. Haussier. Bon, voilà, on a eu le retracement haussier. Euh, Hop. Euh, alors maintenant, ici, vous voyez, on a des sortes de UQL. On peut attendre que le prix revienne chercher ces UQL-là, après refaire des plus hauts. Et en plus, quand on voit qu'il a pris la liquidité, il a fait une petite mèche pour récupérer toute cette liquidité qu'il a fait là, on peut s'attendre à une sorte de retracement pour qu'à la fin on casse quand même, parce qu'ici on revient sur une zone assez complexe. Vous voyez, ici on revient sur les derniers buy avant le sell. Ces zones-là, il faut les refermer. C'est-à-dire pour les refermer, je pense qu'on va faire quand même une petite manipulation pour à la fin refaire des plus hauts derrière. C'est-à-dire je peux m'attendre ici maintenant à un mouvement baissier. C'est-à-dire je prendrai un bearish, hop, je reviendrai, je regarde le prix, qu'est-ce qu'il fait. Et voilà. Bon, euh, on avait faux. Voilà. Moi je te donne une question de là, pas de là. On avait totalement faux. Bon, bah c'est pas grave, ça peut arriver. Voilà, on a quand même liquidé, on a quand même liquidé un lot, mais pour moi c'était ce lot là qui était le plus important parce que celui-là il a pas assez refermé. Mais peut-être qu'il a assez refermé. Voilà, on a quand même fait une petite liquidation. Hop, hop, voilà. C'est-à-dire maintenant, ce ordre-là, il est en positif. C'est-à-dire maintenant, on peut attendre un retracement. Et ça. D'accord, on peut attendre un retracement. Et ça, ok. On va juste mettre que c'était un échec totalement. Voilà. Faut assumer les échecs. Euh, Maintenant, on attend un sort de retracement. Si on l'a juste avant, j'espère. Oui. Ok. Et là, on prend des plus hauts. D'accord. Là, on prend des plus hauts. Allez, on est au 50% minimum. Oui, voilà, 40. Voilà, on peut prendre maintenant un plus haut. Voilà. Voilà, après, voilà, vous avez vu, on prend un plus haut. Après, le prix, voilà, récupère toute cette liquidité et peut, voilà, créer un mouvement assez brusque pour qu'on récupère de la liquidité pour qu'à la fin, on refasse quand même un plus haut. Ça, c'est normal. Juste, on n'a pas eu le temps de le prendre, malheureusement. C'est pas grave, ça peut arriver. Je suis allé un peu trop vite. Mais maintenant, j'attends des plus hauts. J'attends des plus hauts, une cassure de ça. Et j'attends une cassure de cet ordre flow là. D'accord. Ici, on l'a récupéré, voilà. On a quand même encore les EQL ici. Je pense pas qu'on va les récupérer direct. Je pense qu'on va attendre quand même de faire une grosse distribution pour à la fin quand même les récupérer un jour, mais pas maintenant, je pense. Voilà, c'est-à-dire j'attendrai quand même un plus haut. Hop, hop, hop.
Et voilà. Voilà, voilà. Alors, ah oui, c'est vrai. Ah oui, mince, c'est vrai, je vous ai pas dit ma pensée. J'attendais des plots de là, d'accord? De ici. Parce qu'en fait, moi, je prenais là, en fait, là, cette structure-là, ok, je pourrais la compter, mais je me serais toujours là, j'aurais toujours attendu la liquidité, etc. Mais moi, vraiment, j'attendais juste. Ouais, j'ai essayé de prendre un pan plus gros, en mode de prendre le low là, et le high ici. C'est comme ça quand une seule structure, parce que le retracement était assez faible, on n'est jamais réellement revenu sur le bloc assez grossièrement. Là, vous voyez, on est juste revenu grossièrement sur le bloc, reliquidé, hop. On aurait pu prendre ces deux mouvements-là, mais je préférais suivre euh, euh, la structure sur le long terme. Voilà. C'est mince. Voilà, on est à 40. Ok, ok. Ouais, mais on aurait pu totalement prendre euh, comment on dit ça? Ces positions-là, voilà. On aurait pu prendre voilà, ces biais-là, ce biais-là, ce biais-là, ce biais-là, ce biais-là. On aurait eu déjà 4 5 biais en avance. Mais j'ai préféré suivre la sécurité parce que là, on est en H4. H4, c'est pas. Sur mes anciens backtesting, c'est pas où je suis le plus fort. Vous voyez, déjà en weekly, c'est compliqué. En daily, c'est compliqué. Alors en H4, ça va être de plus en plus compliqué. Là, j'aurais attendu des plots, mais je l'ai pas dit. C'est pas grave. Bah là maintenant, quand tu vois qu'il a fait récupérer cette mèche là, qu'il a récupéré tout ça en pesant donc quand même un plus bas, hein. Voilà. Voilà, un plus bas. C'est logique. Euh, mais voilà, en mode j'essaie vraiment de prendre de prendre des positions assez voilà, assez gagnantes. Maintenant j'attends des plus hauts. Parce que pour moi maintenant je vois ça. Là le composite pan il voit un truc comme ça. Maintenant je vois un truc comme ça, c'est-à-dire de là à là, je vois une cassure. Voilà, vous avez vu. Mince, mince, mince. Ah mince. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, une cassure, hop, on l'a eu. Voilà. On a eu la sorte de cassure. Voilà. Là, on aura un low high. On aura un low. Moi, je verrais plus comme ça, hein. Parce que là, en fait, c'est gros. Low, high, low. Ah, non. Il y a trop de structures. Pour moi, ça serait plus des structures comme ça. Oui, voilà. H1, mais pas H4. Pas H4 et même pas H4, ça exactement. Je pense même H8, la structure. Là, j'attendrai un plus haut, hein. Un retracement pour qu'on fasse un plus haut. Voilà. Voilà, voilà. Ok, hop, on va maintenant le compter. Hop, voilà. Je vais encore en faire 2 3. Après, je vais faire une petite pause. Ben là, là, la structure a montré rien d'anormal. On peut s'attendre quand même à des plus hauts. Je peux m'attendre à un plus haut comme ça. Voilà, on l'a eu. Euh, voilà. Juste maintenant, vous avez vu, le prix a cassé, a récupéré de la liquidité. Et maintenant, on peut s'attendre quand même que le prix fasse des plus hauts parce qu'il a récupéré énormément de liquidité. Alors, je peux m'attendre à un gros buy. Voilà, vous avez vu. Voilà, voilà. Après, on peut s'attendre à la fin quand même un retournement qui peut arriver rapidement. Voilà, à la fin, il peut avoir quand même un petit sorte de retournement qui peut dégénérer, qui peut chiffrer la structure parce qu'il faut pas oublier quand même que voilà, on va pas être bullish toute notre vie, vous voyez. On peut pas être bullish pendant 50 milliards d'années. Vous voyez, là, on est déjà bullish pendant assez longtemps, je pense. On arrive sur une zone assez perspicace. On peut s'attendre quand même à un sort de gros retracement qui peut prendre suite là bientôt. Euh, alors ici, on a récupéré beaucoup de liquidités, on a récupéré une mèche. Je peux m'attendre à une cassure quand même de. Attendez, le high, il le refait, il casse. Avant de casser, ça serait solo là exactement là. En fait là, si on voulait jouer la petite cassure rapidement, moi j'aurais compté comme ça. Regardez, j'aurais fait. Là c'est le low, là c'est le high, c'est le low, là c'est le high, et moi le low il est là. Pourquoi en fait, en fait voilà, voilà, il fait une trade il casse, et c'est vraiment ce ordre là qui fait les plus hauts. C'est-à-dire là je peux m'attendre à une cassure comme ça. Bam. Regardez.
Peut-être j'ai tort. Est-ce qu'il est cassé? Non. Regardez, on va prendre un peu notre temps pour analyser. Hop. Attends, mais on a cassé ou pas? Attendez. Euh... Ah ok, on a cassé. Ok, bah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bah, c'est bon, on a cassé. On a cassé, c'est bon. Bah, alors c'était un échec. Je pensais pas qu'on avait cassé. Bon, bah si on a cassé tout, bah là maintenant, bah, j'attendrai bah, totalement des plus hauts pour qu'on cherche ces sequels là. Euh, des plus hauts, bah, de là, euh, là, là. Et on s'est fait casser, ok. Mais, et là, on récupère, ok. Bon. Bon, peut-être fallait compter la structure plus comme ça. C'est ma faute, my bad. Bon, c'est pas grave. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. On va faire un petit dernier. Moi, je vais faire une petite pause. Parce que j'ai des petits rendez-vous à faire. Euh, hop. Là, là, il y a énormément de liquidité. On peut s'attendre quand même qu'on recherche ça pour qu'à la fin, on fait quand même un gros retracement. Et on baille toute cette liquidité-là. Est-ce qu'on l'a récupéré? Non. Bon. Ok, ok. Alors, on veut vraiment faire le mouvement baissier. On va le faire. On va le faire, on va le faire, on va le faire. Ok. Voilà, comme j'ai dit, on attendait vraiment un retracement. Est-ce que c'est maintenant? Ça, je ne saurais jamais. J'attends juste le retracement. Bon, on n'a pas eu de retracement. Bon, j'ai pas pu attendre le retracement, malheureusement. Voilà, on a récupéré la liquidité. Maintenant, on peut s'attendre quand même à des plus hauts. Voilà, parce qu'il y a quand même énormément de liquidité. On peut s'attendre à des plus hauts pour qu'on cherche tout ça et voilà. Ok, voilà, on a cherché la liquidité. Et on va se laisser ici. On va se laisser là. Voilà, j'ai fait une petite pause là, moi. Voilà. Pour après, je vais reprendre après, juste après ça. Et voilà. Ben, on se dit à dans une seconde pour vous. Voilà la deuxième partie. Allez, go. Alors, on était déjà où? Ah oui, on était là. Hop, 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 hop. Alors, euh, je reprends l'analyse. Oui, voilà, on est revenu sur le bloc et tout, etc. Voilà, on a fait l'ordre flow ici. Ça, on peut l'enlever. Ça, on pourra l'enlever. Ça, on pourra aussi l'enlever. L'inducement, c'était nickel. Ce lourd monté était totalement protégé. Voilà, comme je le, comme je le, comment on dit ça déjà, comme j'allais prévoir. Alors, ici, je vois quoi? Je vois ici un gros support de liquidité. Je vois un énorme support là. Je peux m'attendre que le prix chiffre de structure casse ça pour refaire des plus bas et aller chercher énormément de liquidité après refaire des plus hauts. On peut s'attendre à un chiffre de structure pour parce que en plus grande TF, ici, c'est juste un swing, vous voyez, voilà, c'est un swing, ok. Là, on a un low, et ça, c'est un swing, vous voyez, c'est un swing aussi, et on pourrait revenir pour retracer un minimum, après recasser tout ça et casser ce high, ouais, ce sort de high intermédiaire, pour à la fin déclencher le mouvement aussi et attaquer l'ordre monthly. Voilà, c'est-à-dire, on pourrait vraiment attendre une grosse baisse très intéressante qui pourrait être favorable pour nous. C'est-à-dire, je prendrais un billet bearish et j'attendrai une question. Euh, de, de là exactement. Ok, on n'a pas eu direct. Ok, on n'a pas eu la question. Bon, dommage. C'est qu'on aurait eu un peu direct. Bon, bah dommage. Euh... Ok, ok, ben là, un plus bas, comme ça. Voilà. Parce que là, et là maintenant on commence le mouvement aussi baissier direct. Ok, en fait, on est revenu sur le bloc un peu sur vraiment les derniers ordres qui étaient là. Maintenant, on est en train de faire l'accumul, on a accumulé, on a quoi, pardon, distribué. Maintenant, on va s'attendre à des plus bas pour qu'ils reviennent sur ce mouvement-là et qui referment de la liquidité qui revienne minimum au 50% ou au 40% minimum. Ok.
C'est-à-dire maintenant, notre billet baissier, on va le compter. Euh, voilà. Là, j'attendrai des plus bas encore. Là, j'attendrai vraiment des plus bas pour qu'on cherche ça. Voilà. Parce que pour moi, on restera encore baissier, qu'on le veuille ou pas. Il faudrait vraiment qu'on ait une belle accumulation pour qu'on montre qu'on va faire des plus bas. Des plus hauts, pardon. Maintenant, on revoit juste. Voilà, les 50% sont vers ici. Et si vous voyez, il y a un gros bloc qu'on n'a pas réellement refermé. On peut revenir sur ce bloc-là pour voilà, refermer et peut-être revenir sur le bloc général qui est ici. Voilà, c'est le dernier bloc général, il est là et on peut revenir dessus pour le refermer et revenir sur ce bloc intermédiaire. Voilà. Là, on est dessus, je pense. Ouais. Ouais, on est dessus. Bien sûr. Ok. Là, pour moi, Pour moi, comment s'arrêter, c'est encore des plus bas. Là, on va chercher encore des plus bas. Voilà. On a cassé avant. Ah, attendez. Mais j'aurais pris double structure de base. En fait, là, je voulais juste attendre l'accumulation qu'on casse, qu'on prend. Bon, c'est pas grave. On aura que une seule donnée, malheureusement. Je suis allé un peu trop vite. Maintenant, là, pour moi, c'est des plus hauts. Voilà. Hop. Bewish, bewish, bewish. Bewish, bullish. Et on est à 67%. Voilà, 67% de réussite. C'est assez correct. Ouais, c'est intéressant quand même. Hop là. Hop, hop. Voilà, maintenant, cette vidéo, je pense pas qu'elle va durer assez longtemps. Je pense elle va durer 30 minutes, 40 à la limite, mais pas plus. Là c'était plus haut pour moi. Là, vraiment, c'était plus haut. Là, voyons, je fais de la liquidité, on cherche, on shift. Voilà, là, on cherche le plus haut. Après, on peut faire un truc comme ça pour casser ça et revenir un peu plus bas quand même. Voilà, on peut s'attendre ici que le prix casse ce lot-là. Exactement. C'est vraiment ce lot-là pardon, ce lot ici. Et on peut s'attendre qu'il vienne le chercher pour faire ça. Est-ce que j'ai tort? Ok, j'avais tort. Il est revenu casser, oui, ce lot-là, mais pour moi, c'était pas vraiment ce lot-là qui casse, c'était plus pour moi qui servait de liquidité, vous voyez. Mais oui, ça paraissait logique en plus. C'est ma faute. Euh, un retracement, oh, s'il vous plaît. Ok, là voilà, ici. Merci. Bon. Bah de là, à la limite. Allez. Et là, on prend. Voilà, on a eu la cassure. Je suis désolé si la vidéo apparaît un peu fatigante, mais c'est que je suis un peu fatigué en ce moment. Je suis peut-être on est à combien d'analyses? 150 plus 150, 300. On a 350 analyses. Euh, voilà, en 2 semaines, ça fait. Le cerveau, il va. Voilà. Euh, ça non, ça non, ça non, ça non. Ouais, pour moi, oui, pour moi, il y aurait un low et un high ici. Un low, un high, un low, et là, je suis dans une cassure. Voilà. Je ne rendrai que ça et basta. Et maintenant, je chercherai vraiment que des hausses, de la hausse pour casser, comme je dis, ce bloc-là. Ce. Mince, Lord of Law. Voilà. Là, j'attends des plus hauts encore. Des plus hauts.
On a fait vraiment une grosse mèche, je m'attendais plus. Le lot serait là. Tant qu'il casse pas ce lot, c'est des plus hauts pour nous. Voilà, des plus hauts. Non, parce que nous, on cherche vraiment nous, on cherche que le prix va aller chercher ce high là. Il va chercher l'ordre flow aussi. Hop. Bon, là, le prix a fait un grand mouvement baissier. Ce serait de la triche de dire qu'il va faire des plus bas. Alors, je préfère pas le prendre. Ce serait de la triche. Euh, Là, par contre, on peut miser sur des plus hauts. Voilà. Euh, euh, pourquoi ces plots là, parce qu'en fait, en fait, comment expliquer ça? Euh, En fait, vous voyez, là, de base, sur les longues structures, je pense qu'on peut le faire même. Voilà, on va en 2-3 jours, là. En daily, à la limite. Voilà. Là, il y a un low et un high. Et un low. Et là, un high. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a fait une grande structure. Et c'est pour ça que j'ai dit des plots d'un coup, parce que on était quand même revenu assez vers les 40-50% et on pourrait s'attendre à des plus hauts. Alors, et en plus, le grand mouvement baissier qu'on a fait, on a récupéré énormément de liquidités. Alors, il n'y avait plus réellement de raison pour qu'on aille faire des plus bas. De là à là, moi, je sens toujours des plus hauts, hein. Je suis max haussier. Là, de là à, hop, hop, à là, j'attendrai des plus hauts. Ah, bon, on m'a cassé. Bon, 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 ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on avait le mauvais biais, ça arrive. Ça arrive tout le temps. On peut pas avoir 100% de bons biais. On pourrait pas, ça serait impossible. Euh, euh, alors là, je laisserai le low, le high, et là, je descendrai des plus hauts comme ça à la limite. Sans mettre un low intermédiaire. Voilà. Ok, non, on l'a pas eu. Ok. Bon. Ok, ok. Ok, ok. Ok, on est vraiment en train de faire une grosse distribution. Ok, ok, ok. On a cassé. Ok, ok. Ok, ok, ok. Mince, pardon. Euh, Là, on aurait le low, le high. Pour moi, c'est un seul mouvement, tout ça. Ça, même, c'est pas mon mouvement à moi, ça. La limite, je serais vers là, mais c'est tout. Là, j'attends juste le retracement de tout ça et parce qu'en fait, pour moi, hein, là, ça compte pas, 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 ça compte pas. Si ça compterait mon H1, et là, on aurait que ça à la limite, ou à la limite aller là, oui, à la limite, mais dans l'ordre flow général, on aurait ça. C'est-à-dire là, je tendrais un peu au-delà. Est-ce qu'on va le faire? Mystère. Ouais, grand mystère même. Ok, non, et on se fait casser, ok. Bon, bon bah, c'est encore un échec. Euh, voilà, pour moi, on aurait l'ouvert. Là, là, ici. Et on pourra s'attendre à des plus hauts maintenant, là. On suit le mouvement aussi, quand même, parce que, bah, le composite man, je verrais pas l'intérêt de faire un. Oui, voilà. De faire un silver baissier. Il y aurait même aucun intérêt de faire un silver qui, qui, qui rush les plus bas.
Ça serait pas logique. Même niveau économique mondial, etc., ce serait vraiment pas logique. Là, pour moi, ici, je vois, je vois un syndicat masse, un crédit, seconde vitesse NB, euh, la liquidation, et là, pam. Voilà, sur le plus gros long terme, ok. Maintenant, on va zoomer le prix, maintenant, on va essayer de prendre quand même plus de positions. Voilà. On va dire qu'il y a là un low, un high, low, high, low, high, low, high. Le low, le high, le low. Et là, on serait comme ça. Je prendrais des plus hauts. De là à là, allez. Et, et on a cassé, oui. C'est bon, c'est nickel. C'est nickel. Hop. Et après, on en a une. Parce que voilà, on a cassé vraiment le high. Après, on a une chute baissière. Mais on va quand même laisser le prix en dézoomant parce que vas-y. Pour moi, la vraie structure est comme ça. Ou à la limite, allez, à la limite, à la grande limite. Un low, un high. Une cassure là. Low, high. Un low, un high. Un low, un high. Un low, un high. Un low et un high. Ouais, c'est. Et là, maintenant, on récupère toute cette liquidité. On reviendra vers les 50%. Je peux mettre quand même un petit dernier mouvement. Alors, je peux prendre un petit plus bas encore. Là, un petit plus bas. Ah non, il a direct fait aller plus haut. Ok, bon. Je voulais prendre un dernier plus bas pour au cas où pour me dire, bah, peut-être faire une petite grosse mèche, je sais pas, un truc un peu plus lisible. Mais non, pas du tout. Bah, voilà des plus hauts. De là à là. Voilà. Ok, c'est nickel. C'est nickel et je pense qu'on va finir avec ça, hein. Je pense qu'on va finir avec ça parce que on a quand même fait 60, 67. On va en faire encore 3, mais on arrive à 70, au moins on arrive à faire un point assez intéressant. Là ici, voilà, on récupère de la liquidité, on récupère, mais ici, vous voyez, on récupère de la liquidité aussi, on revient sur le bloc baissier. Je peux m'attendre à des plus hauts encore. Voilà, on fait des plus hauts. Voilà, on fait les plus hauts. Voilà, hop. Il reste encore deux structures et après on va se laisser sur ça. Euh, Là, la Bella, c'est des plus hauts encore, on attendra encore des plus hauts. Là, on est tout à fait bullish. Rien à attendre. Voilà. Là, des plus hauts encore. Le retracement ce qui est assez intéressant. Oui, on est arrivé vers les 40% et on attend des plus hauts. Oui, on les a eu. C'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Parce que là, en fait, on aurait un low, high, low, high. Et le low qui serait vers là et le high là. Hop, on les a eu. C'est nickel. Et maintenant, ben, on va se laisser là, voilà. On va se laisser ici. On a fait 70%. On a fait 70 données, pardon. On doit en faire 150 en tout. Il en reste 80 données à faire. 80 données, je pense qu'en 2 jours, on les a finis. Je pense qu'on aura fini même avant que je voulais finir. Ouais, je pense. Voilà. On a fait 70. On a combien de pourcents? On a 67%. Oui, c'est assez intéressant. 67%. Voilà. On remettra. On va actualiser ça quand on fera l'analyse des données. Voilà, 70%, c'est nickel. Bon, bah, on se verra demain pour la partie 3 bah, du silver, de l'argent. Voilà, la partie 3. Et je pense qu'on fera les 150 données sur cette paire-là, je pense. Parce qu'on est encore en 2017. C'est ça qui est bien en H4, c'est que bah, sur une paire, on peut vraiment faire les 150, alors que quand on est en daily ou en weekly, on a fait 4 paires. Voilà, bah, c'est nickel. Bah, je vous dis à la prochaine. Ciao. Bonne journée à vous. Bonne soirée, je sais pas. Et au revoir, ciao.